Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code dans lequel il sera question de bagarres entre filles et de grosses bêtes à dents longues. Autrement dit, on va parler de Fight Girls, la nouvelle création de Frank Cho. Frank Cho est un dessinateur et à l'occasion scénariste qu'on a découvert à la fin du siècle dernier avec sa série comico-animalière Liberty Meadows, parue en France sous le titre Psycho Park, et qu'on a ensuite pu croiser chez Marvel sur des titres comme Mighty Avengers de Brian Michael Bendis, Savage Wolverine, The Totally Awesome Hulk, sans oublier sa magnifique Shanna the She-Devil. Parce que, oui, Frank Cho s'est d'abord et avant tout fait une réputation grâce à ses héroïnes plantureuses et en général assez peu chaudement vêtues. Si vous voulez vous familiariser avec cette partie de son œuvre, outre Shanna the She-Devil, je vous conseille ses différents artbooks, en particulier Woman 1 et 2 chez Image Comics, qui ne sont malheureusement plus réédités. Frank Cho fait aujourd'hui son retour avec une nouvelle mini-série en 5 épisodes, parue aux États-Unis chez Awa Studios en 2021 et traduite en France en juillet 2022 chez Delcourt, Fight Girls. Sauf erreur de ma part, c'est sa première œuvre depuis 4 ans et la publication de Skybourne. Entre-temps, il a réalisé un bon paquet de couvertures, mais pour le reste, comme d'habitude, il a pris son temps. Et c'est tant mieux, parce qu'il n'est jamais aussi bon que quand il n'est pressé par aucune deadline. L'histoire de Fight Girls tient en quelques lignes. Le roi Gilmoran VIII, souverain de ce coin de la galaxie, a répudié son épouse, Regina, qui n'a pas pu lui donner d'héritier. Pour succéder à la reine, on organise une grande compétition à laquelle vont participer 10 femmes. Et celle qui sortira victorieuse de ce challenge, ou simplement celle qui survivra aux différentes épreuves, deviendra la nouvelle reine. Au programme donc, 3 courses en terrain hostile, c'est-à-dire dans l'ordre, au cœur d'une jungle peuplée de prédateurs carnassiers, dans un désert d'où peuvent surgir à tout moment diverses menaces, et en pleine mer, au milieu d'une faune aquatique particulièrement affamée. Autant dire que toutes les participantes ne franchiront pas la ligne d'arrivée en un seul morceau. Et pour départager les éventuelles survivantes, un combat final au corps à corps est prévu, combat où, bien entendu, tous les coups sont permis. Voilà pour l'histoire. C'est simple, c'est basique, mais ça permet à Frank Cho de faire ce qu'il fait le mieux, à savoir mettre en scène des jeunes femmes qu'on qualifiera d'athlétiques et des créatures sauvages de toutes sortes. Et effectivement, sur ce seul critère, on en a vraiment pour son argent. Ceci dit, à côté de ça, côté scénario, Frank Cho ne se contente pas pour autant du minimum syndical. En parallèle aux exploits sportifs de ses héroïnes, on suit une enquête qui est menée sur l'une des participantes, laquelle n'est peut-être pas celle qu'elle prétend être. Cette partie de l'histoire permet en outre à Frank Cho de changer de registre pour s'essayer au polar urbain futuriste, et il y a dans les décors et le design des personnages un petit côté Moebius qui n'est pas pour me déplaire. Quant au dernier épisode et à l'apparition du roi Gilmoran VIII, c'est pas pour spoiler, mais si vous avez vu le Dune de David Lynch, ça va certainement vous rappeler quelqu'un. Par ailleurs, le récit joue assez habilement sur les attentes du lecteur, notamment quant à la question de savoir quelles compétitrices vont survivre aux épreuves et atteindre le dernier stade de la compétition. Et puis enfin, il faudra attendre la toute dernière page du récit pour connaître enfin toute la vérité sur cette histoire. Alors ok, côté scénario, c'est sans doute pas un chef-d'œuvre, mais on n'a pas non plus l'impression d'être pris pour un con. Et ça laisse donc le champ libre pour apprécier encore et encore les planches de Frank Cho. Cho a maintenant 25 ans de carrière derrière lui, depuis la première publication de Liberty Meadows en 1997, et il faut bien reconnaître qu'il est toujours aussi bon. En plus, il est suffisamment peu prolifique pour qu'on soit autorisé à s'enthousiasmer quand il publie une nouvelle œuvre. En France, Fight Girls est donc sorti en juillet 2022 chez Delcourt Comics. Pas la peine de vous lancer dans une course folle, il devrait y en avoir pour tout le monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres compétitions mortelles. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.